Et bonsoir à tous, c'est Corabouli, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce soir, j'ai décidé de faire un petit jeu sur Pokémon épée, comme c'est leur anniversaire aujourd'hui, le 27 février. Donc ça fait 25 ans que Pokémon existe, dès leur sortie. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit jeu de Pokémon épée en attendant les sorties qu'il va y avoir sur Pokémon, comme Pokémon Snap et comment ça s'appelle, peut-être des remakes de Pokémon Diamant et tout ça. Donc on attend le Pokémon Direct qui sortira normalement ce soir, qui nous dira un peu ce qu'ils vont faire, ce qui va sortir ou quoi. J'attends impatient et les nouveaux jeux qui vont sortir sur Pokémon, qu'est-ce qu'ils vont faire surtout pour les 25 ans. Il y aura aussi, il me semble de mémoire, il y a un Pokémon qui doit sortir sur téléphone, jeu gratuit à peu près comme LOL, je sais pas si vous connaissez le jeu, League of Legends. Donc voilà, de tête j'ai ça, Pokémon Snap et peut-être des remakes de Pokémon Diamant, ou qui sait peut-être un DLC encore sur Pokémon épée. Donc à voir. Alors, Pokémon, j'ai pas vraiment besoin de le présenter, tout le monde connaît Pokémon hein, depuis tant d'années. Il est sorti quand même le 27 février 1296, pratiquement le premier Pokémon qui est apparu. Donc Pokémon version rouge et Pokémon version verte. Donc après au Japon ça a été avant, comme d'hab, c'est un jeu japonais. Donc voilà, sur Nintendo Switch il est sorti le 15 novembre 2019. Bon c'est un jeu de rôle, hein, bon, tour par tour, bon, pas trop besoin de dire plus. Pokémon voilà, c'est un vrai jeu d'aventure que j'aime beaucoup, que j'attendais ça quand j'avais joué sur la Pokémon sur Pokémon Colosseum sur GameCube, que j'avais beaucoup kiffé. On fait un mode où on pouvait utiliser le personnage, on pouvait avancer, attraper des Pokémon, comme sur les Game Boy. Parce qu'à chaque fois ils faisaient des jeux de Pokémon sur cartouche, c'était que des jeux de combat. Il n'y avait pas d'aventure hein, du tout, hein. Comme les Pokémon Nintendo 64, c'était Pokémon Colosseum aussi il me semble, de nom. Au Stadium, Pokémon Stadium, sur Nintendo 64, c'était que des jeux de combat, battre la ligue des gens, c'était... Au début, voilà, Pokémon, waouh, fond, c'est content et tout, mais à force, j'ai préféré l'aventure. Dès que Pokémon Colosseum est sorti, ou Pokémon XD sur GameCube, mais j'étais à fond. J'attendais une suite avec impatience. Il n'y en a pas eu. C'est le deuxième, on va dire le troisième, parce qu'il y a Pokémon Let's Go qu'ils ont refait des Pokémon version jaune, donc Pokémon Let's Go et Pikachu et Evoli. Là, ils ont fait un mode aventure et tout, qui est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien quand c'est un mode aventure et tout. Ça m'a fait repenser à les toutes premières cartouches que j'avais eues, c'était Pokémon version rouge. J'ai eu la version jaune beaucoup plus tard quand la Game Boy Color est sortie. Mais qui est plutôt pas mal. Et là, ils ont sorti Pokémon épée. Avec une histoire et tout, bah j'ai kiffé, moi j'adore de toute façon. J'ai beaucoup aimé. Bon, c'est vrai que la qualité elle n'est pas top qu'on attendait par rapport à Pokémon Let's Go et Evoli et Pikachu. Mais franchement c'est un grand jeu par rapport aux anciens jeux Pokémon qu'ils avaient fait. Et enfin un jeu sur console aussi, c'est quand même une première, c'est ça qu'il faut le dire. Bon après elle est portable et Nintendo Switch, mais c'est comme une première dans Pokémon qu'ils ont fait un grand jeu d'aventure ouvert comme ça. À part Pokémon Colosseum, et je vous dis, et XD sur GameCube, c'était vraiment spécial. C'était un jeu que j'aimais beaucoup. Donc là on va se faire un petit des petits combats de nouveaux DLC qu'il y a eu sur Coronège et tout là. J'ai pris 2 packs, nous sommes sur les entres et tout. Donc on va faire un petit on va se faire la chasse des Pokémon légendaires. Donc parce qu'en ce moment je suis en train de monter mon équipe. Ça fait un petit moment que je ne suis plus trop jouer parce que j'ai mis un peu de côté. Je suis en train de monter mon équipe, je montais pratiquement tous les Pokémon que j'ai capturés au niveau 100. Bon là je suis presque, il y en a pratiquement qui sont dessus. Donc qui est plutôt pas mal. Donc bien sûr pour ceux qui ne savent pas, dans Pokémon Let's Go, Pokémon Go c'est à dire sur le téléphone, Pokémon Let's Go aussi on peut les envoyer dans le... Alors Pokémon Go on peut l'envoyer direct sur la Nintendo Switch. Donc on fait un transfert en connectant le téléphone à la Nintendo Switch, ce qui est plutôt pas mal. Et dans Pokémon Let's Go il faut télécharger l'application stockage Pokémon Home. Pokémon Home, on va vous transférer dans Pokémon Home et vous envoyer sur Pokémon Let's Go pour Pokémon épée. Si bien sûr vous avez qu'une seule console Nintendo comme moi, hein, avec qu'une seule. Et je fais les transferts comme ça pour récupérer les Pokémon. Donc Pokémon Home il est gratuit, donc ça veut dire il est gratuit pour un nombre de Pokémon qui peut stocker transférer comme ça. Mais après si vous voulez comment dire si vous voulez stocker plein de Pokémon dedans, après il faut prendre un petit abonnement d'1 mois. Bon c'est pas si cher, vous prenez juste 1 mois, du temps que vous récupérez tous les Pokémon, vous transférez un Pokémon épée. Et après vous êtes tranquille. Donc voilà, j'ai pas mal de Pokémon que j'ai récupéré un peu là-dedans, un peu droite à gauche. J'ai rencontré des Pokémon chinés comme Ectoplasma, Shiny, ça dépend comment vous dites.
je vais faire en sorte d'essayer de les faire monter tout ça, voilà, au niveau 100, voilà, c'était mon équipe de départ, ça, avec mon Pyrobunt. Après dans ce jeu il est vraiment vraiment facile à les... C'est mon dernier Pokémon, ça, Viradium, j'ai capturé avec Kyrium, Elector, ça c'est tout ça dans l'encre que je vais vous montrer, on va faire un petit combat de tortue. Ouais, il est vraiment plus facile à monter les niveaux là-dedans que dans les anciens. Je me souviens de la version jaune et tout pour monter un Pokémon au niveau 30, on était bien content parce que quand on arrive au 100, même je crois que je n'ai pas réussi à arriver à Pokémon au niveau 100 dans la version jaune quoi. Quand tu savais que tu avais battu la ligue et tout, c'était cool voilà. Je crois que c'était vers le niveau 80-90, j'ai déjà monté au Pokémon, c'était Mewtwo qu'on le trouvait dans la grotte quoi, avec Sulfura et tout ça. Mais c'est là, ceux-là, on les monte assez facilement grâce aux autres combats des Pokémon et on gagne des bonbons, je sais pas quoi, pour leur donner plus facilement pour les faire monter. On les fait monter en 2-2. Donc c'est assez simple sur ça. Bon voilà, bon, on va vous montrer un peu mes Pokémon. Alors attendez, bon, avec le plasma j'en ai en plusieurs fois. C'est le Pokémon préféré que j'aime bien quoi. Type Spectre. Spectre, et après je suis plus Pokémon Feu et beaucoup Feu. Et Pokémon Dragon. Mais c'est vrai, voilà, j'utilise 3 types pratiquement, Spectre, Pokémon Dragon et Feu quoi. Alors, Mobius, ils sont où mes Pokémon de feu là? Voilà, j'ai les starters, voilà, Tortank en shiny. Voilà. Bah, après, c'est que c'est bien, c'est que là-dedans on peut faire des Poké échanges dans le GTS échange. Donc voilà, j'en ai pas mal. Zacian, voilà, j'ai Zekrom. J'ai Mewtwo. Bon, Eternatus sont là dans l'aventure. Qu'est-ce que Pokémon légendaire. Il me semble que j'ai que ça. Il doit y en avoir quelques-uns qui doivent se cacher parce que je sais que j'ai capturé Suicune aussi dans l'encre. Alors attendez, faut que j'arrive à retrouver un petit peu. Faut que je fasse un tri, mais quand on capture des Pokémon, on capture à force, et après on laisse tomber, qu'on n'a plus envie. Les petits Goupix glace. Donc c'est Pokémon Aloha. Je le préfère plus en type feu, mais après il est plutôt mignon en glace. Donc voilà, j'ai celui-là aussi, Créfadé comme légendaire. J'ai aussi Démétéros, voilà, j'ai un OO. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, oui, j'ai Xerneas, Pokémon légendaire dans version Y et X. J'ai le Sulfura, le Elector, et là j'ai mon Suicune. Voilà, mes Pokémon de feu, voilà, ils sont pratiquement là, voilà. Ça met, je trappe au feu, j'en ai plusieurs fois en double. Satureur, voilà, j'ai le Chiram. Non, j'ai des bons Pokémon de feu. Bon voilà, bon pratiquement j'ai pas tellement de... On va dire dans le PC, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de Pokémon, mais mon Pokédex il est presque plein quoi. Il est pas vraiment plein fini, mais j'ai déjà des bases. Ah ben là ils sont ici le reste. J'ai pas vu Pedigrago, j'ai Articoda comme ça. Et voilà, j'ai Silveroy, j'ai le Sulfura, j'ai l'élector comme ça. Bon ça c'est les nouveaux Pokémon quoi. Et là j'ai Copisco que j'ai attrapé aussi. Dans l'antre ça, Topisco, voilà j'ai un petit Flobio là qui a rien à voir mais j'ai un Flobio. J'ai Melmetal que normalement on devrait l'avoir que dans Pokémon Go dans le téléphone. Mais je crois qu'il y a eu un événement et il le donnait gratuit. C'est pour ça que je l'ai eu au niveau 100 parce que c'était galère à le faire monter dans Pokémon Go sur le téléphone avec tous les bonbons, il faut faire 400 bonbons pour le faire évoluer. Ça faisait beaucoup. Bon voilà. Donc là par contre dans les autres Pokémon, là je vais vous expliquer parce que c'est pas si facile que ça. L'ordre Pokémon, on choisit pas nos Pokémon de base. En fait, on a 4 Pokémon en choix qu'il faut prendre par rapport au niveau légendaire qu'on va affronter, qu'on va attraper et tout. Mais après, au fur et à mesure, on peut changer de Pokémon qu'on rencontre, mais c'est pas nos Pokémon personnels à nous. Voilà, c'est ça. Voilà, on va mettre lui. Ah, j'ai déjà enregistré un peu, c'était pas lequel. 08. C'est qui 08? Ah, j'ai Riku. 08. Ah, c'est un des Pokémon chimères qu'il y a eu dans les nouvelles versions, dans Pokémon Soleil Illustra.
Moi j'ai fait que Pokémon Soleil de base, j'ai jamais joué au Ultra et tout parce que c'est exactement pareil. Je dis pourquoi payer un autre jeu au même prix, même un peu plus cher quoi, il me semble. Juste pour un DLC qui est en plus quoi, je veux dire. En plus c'est à la fin du jeu qu'on débloque ça, tout ça. Donc j'avais la flemme de refaire parce que c'est pas un de mes préférés Pokémon Soleil et tout. Donc je suis un peu dans la vieille école, Pokémon Rouge, Pokémon Jaune j'ai kiffé, Cristal Or et tout ça j'ai bien aimé aussi. Ruby Saphir ça passait aussi. Dès que c'est arrivé en fait à la DS j'ai un peu décroché, c'est-à-dire Diamant Perle je les ai pas vraiment fait. La version noire, la version blanche j'ai pas vraiment fait. En fait je me suis arrêté après la Game Boy Advance. Et j'ai repris à partir de la Nintendo Switch, parce qu'après j'ai joué sur la GameCube et tout ça, et les Pokémon qu'il y a eu, mais après j'ai un peu abandonné on va dire. J'ai pas trop aimé les nouveaux Pokémon qui est sorti, les nouveaux trucs qu'ils ont fait, c'était pas... Enfin bref, on va se faire un petit récoup. Donc on sait qu'il y a eu du type foudre. Donc voilà, ce qui est bien dans ce truc c'est... voilà. Quand vous êtes tout seul, en fait, quand l'ordinateur c'est galère parce que les autres ils changent de Pokémon qu'il faut pas des fois, c'est du n'importe quoi. Moi là j'ai pas le Nintendo donc j'ai pas l'abonnement Nintendo donc je peux pas chercher avec des autres joueurs que j'ai en ami ou quoi. Donc je joue avec l'ordinateur. Mais si vraiment vous avez des amis ou que vous avez le Nintendo, prenez-le. Hein. Jouer avec un ami et tout c'est beaucoup mieux. Sinon vous allez galérer. Vous avez l'ordinateur, là choisi. C'est jamais des fois les bons choix et tout, vous arrivez à la fin. Quand vous capturez un Pokémon, vous voulez pas le prendre. Il y en a un autre de l'ordinateur qui va le prendre et des fois c'est pas le bon Pokémon. Et c'est un peu galère quand on arrive face au légendaire et on peut se faire tuer facilement. Le seul truc qui est bien là-dedans c'est qu'on affaiblit le Pokémon légendaire. Moi je vais prendre Ténèbres. Quand on affaiblit le Pokémon légendaire, on laisse juste une Leonorba, n'importe quelle balle que vous avez ou quoi, du premier coup vous l'attrapez, ça à 100%. C'est bien sans être bien, ça veut dire quand c'est trop simple ou quoi, ouais bof, voilà. Mais quand vous galérez et tout, j'aimerais, c'est le top de tout, on va l'attraper, au moins finir vite, on fait en changer à autre chose. Alors je suis pas bien mis. Alors, je vais essayer de me déplacer à un endroit. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, c'est parfait comme ça, on voit tout. Alors, attaque. Ah, elle est là, elle. Dynamax, close combat. L'attaque combat, sa faiblesse sur les Pokémon ténèbres. Donc, comme vous pouvez le voir, on est bridé à un certain niveau. Et les légendaires, ils sont au niveau 70. Là, je crois qu'on a 5 niveaux en moins, donc on est au niveau 65. Ouais, 65. On est bridé à 65. Et les autres en face, ils sont au niveau 70. Donc après si vous n'arrivez pas à attraper le légendaire, vous mourrez en plein milieu ou vous mourrez contre le légendaire. À un moment donné à la fin ils vont vous demander de faire un choix des Pokémon que vous avez capturés, par exemple là. Tout long, vous pouvez choisir un seul Pokémon que vous pouvez prendre. Qui est plutôt pas mal, des fois il y a des Pokémon que vous arrivez à trouver là-dedans facilement que dehors. Et ça vous fait un Pokémon en plus. Donc je crois qu'Absol ne plaît pas. Donc si je n'arrive pas à avoir le coup, je crois que je vais prendre Absol. Mais après voilà, donc ce jeu de Pokémon, franchement j'aime bien, c'est question qu'on trouve tous les Pokémon évolution. Donc c'est-à-dire on peut croiser un Topasman en se baladant, on peut trouver un Maconia en se baladant, mais ça c'est le top. Ça c'est un truc qui me manquait dans Pokémon, c'est de trouver au moins les évolutions. Surtout les évolutions en fait qu'il faut échanger quoi. Quand on est tout seul, c'est un peu chaud. Par exemple pour avoir un Topasman ou quoi, il faut absolument connaître quelqu'un pour avoir un échange et tout. Vous avez le GTX certes, mais des fois facile de trouver le Pokémon qu'on veut. C'est dans le truc des Pokémon en échange où tu sais pas ce que tu vas avoir quoi. Et tu peux te retrouver d'échanger un Spectrum et trouver un Karatata quoi. Donc voilà. Ça c'est bien, moi, de trouver des évolutions. Si on va faire une équipe dès le départ des bons Pokémon d'évolution, capture et voilà, c'est direct. Ça évite de se pencher dans les cheat codes comme on dit pour avoir les Pokémon du début qu'on veut. Faut tricher un peu. Parce que c'est vrai que dans les versions, avoir des Pokémon que tu aimais bien avoir au début et jouer dessus, depuis le début de l'aventure, attendre que voilà, les Pokémon tu les débloques à la fin du jeu, quoi, c'est même plus d'intérêt. Alors, poison,
On laisse tomber. C'est Rwagada, je le vois direct. Ça c'est psy. Je peux prendre lui. Aussi, je mets à gauche le truc qui est. Ah, attendez. Ouh, ah, assurance, je sais pas. Alors là, je peux plus le mettre 10. Je sais pas. Ah, il y a d'autres prochaines. Ah, c'est le voir. Si je me mets. Voilà, là aussi. Voilà, peut-être on verra mieux. Alors, désolé. J'oublie à chaque fois de me mettre en mode avion quand je fais une vidéo. Maintenant, on va dire. Voilà, il faut savoir que Pokémon en Gigamax, là on arrive à en sortir, on arrive à les battre, à toucher beaucoup, et qu'on arrive face au légendaire. Vraiment que dalle, même si ça fait baisse des fois en galère. Surtout des fois, voilà, il y en a qui utilisent des trucs comme ça au lieu d'attaquer des fois quand c'est le bon moment. J'ai vu qu'arriver où il lui restait une attaque, il était presque mort le légendaire, je failli l'avoir. Et l'autre m'a attaqué reflet, je sais pas ce qu'on a foutu, et alors pu l'attaquer on l'avait. On l'a battu. Alors je vous conseille aussi de, même si vous avez ce Pokémon, que vous n'avez pas quoi, de l'attraper quand même dans l'antre. Vous gagnez beaucoup de choses après à la fin en fait. Vous allez voir les objets qu'on peut gagner en plus. Si vous attrapez pas tout, vous avez moins de choses à la fin. Ça parce qu'il a cavalerie lourde, ça j'en ai besoin, c'est une attaque sol. Et là j'ai pas des Pokémon intéressants en fait. J'ai pas de type sol en face. Faut que je puisse récupérer. Il faut un type sol, un type roche, quoi, un truc qui peut défoncer l'électricité. Un petit métang. Ah, je veux dire que c'était bon. Ah, enfin, je peux. Allez, grosse. Gigamax. Comme vous pouvez le voir, mon Pokémon ne se soigne pas. Hein. Donc les autres, vous allez trouver des baies en plein milieu en fait pour vous soigner. C'est pour ça que des fois à un moment donné, vous arrivez, quand votre Pokémon est presque mort, vous êtes obligé de changer quoi. Sinon vous n'allez pas aller loin. Donc vous allez attendre que vous allez mourir, que vous vous réanimez après plus tard. C'est un peu bête parce qu'il me semble que ça prend de beaucoup. Parce que je crois aux 3 Pokémon morts sur le terrain, ils vous virent de l'antre, ils vous recommencent à zéro. Que ce soit vous, si vous êtes toujours vivant et tout, qu'il y ait des coéquipiers qui meurent, si leur Pokémon à eux, qui meurt 3 fois ou 3 fois le même Pokémon,
Ils vont dire dehors, des fois c'est frustrant. Hein. Je dis pourquoi il attaque sur lui et tout, nanana, pourquoi il m'attaque pas sur moi ou quoi. En fait non, il fait esprit d'attaquer un peu sur ceux qui sont un peu faibles et tout pour vous laminer quoi. Il peut vous avoir comme ça quoi. Ah bien sûr je l'ai pas dit, mais moi je joue sur la version. Il est là. Sur la version. Hop. La version épée. Voilà, je vais choisir l'épée tout simplement parce que j'ai entendu beaucoup sur Pokémon bouclier apparemment faut pas prendre parce qu'on se fait avoir sur certains Pokémon qu'on peut trouver ou quoi qui n'est pas complet, comme ça. Mais après moi j'ai toujours choisi l'attaque. Donc moi c'est pas la défense, c'est l'attaque. Donc c'est vrai que Pokémon bouclier pour moi c'était pour la défense et voilà. Les tangs. Donc bien sûr je joue pas aussi en stratégie ou quoi, je m'intéresse pas du tout à ça. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir tous les Pokémon, remplir mon Pokédex, m'amuser à les faire évoluer, les faire monter. Basta, pas plus l'histoire quoi, surtout l'histoire. Après faire des combats comme d'autres en ligne quoi, c'est pas trop mon truc, c'est différent que dans Pokémon des cartes, de Pokémon cartes. Regardez le même Pokémon, il n'y a aucun Pokémon. Aucune attaque je veux dire au sol. Allez, un petit réco. Attaque. Pour l'instant on a l'air de pas mal le toucher. Dans ce quick, c'est le Pokémon éclair, tu lui donnes l'avantage. Mais ouais, ça sert à rien ce qu'il a fait. Ouais, touche-moi que ton petit côté. Il peut toujours pas grandir, toujours pas. Là il va m'attaquer, des fois il peut attaquer 2 fois. Hein. Et ben voilà. Il me l'a battu. Voilà, c'est ça, ça tempête, ça sanctifie. Si t'antifie, faut que je réapparaisse vite fait. Je sais pas, il faut attendre 2 tours. Et déjà, c'est pas mal, là, on commence à bien la voir. Ah, il est pas là, mon Pokémon. Encouragé. Ça, on peut leur faire monter leur attaque, c'est ça? La résistance. Voilà. Si on a un autre qui meurt, après Absol, j'ai perdu direct, il m'envoie dehors. Voilà, si on a 2 qui meurent, là j'ai perdu. Pour rien. Ah, il attaque cette fois, ça va, c'est sûr. Normalement je devrais revenir. Ça comme attaque, il va attaquer plus fort. Allez Tauros, reviens. Voilà. Et là il va attaquer, il faut juste pas qu'il attaque un autre Pokémon qui sont presque morts. Alors. Ça. Et je peux pas me
Je vais pas grandir. J'ai loupé mon tour. Ouh. C'est chaud, je failli repartir. Colérique de Tauros. Ah, mon attaque elle est au maximum. Oh non, c'est fait esprit. Bah j'ai perdu. 3 fois. Ah, j'ai perdu. Ah non, ah non. Excellent. Ah, faut que t'attaques. Ah, c'est bon. On l'a attrapé du coup, grâce aux autres du coup. Donc c'est parfait. J'ai eu de la chance. Oh là là. On l'attrape bien sûr. Oh, alors quelle balle on va utiliser? Moi je vais essayer l'hyperballe normale. Et voilà, on l'attrape du premier coup. Le sort, ils vont me proposer quand même de savoir quel Pokémon je vais garder. Bah, bien sûr, je vais garder Raikou quoi. Logique. Voilà ce qu'on gagne, des Dynamaxium x 9. Si on capture tous les Pokémon qu'on croise, même si on veut pas, on les capture tous. Vous aurez 9 comme ça à la fin. Si vous attrapez pas tous, je crois que vous arrivez à 3 ou 2, ça dépend en fait. Voilà, non, on donne pas de surnom. On l'envoie dans une boîte PC. Je crois qu'il me manque Entei. Il me manque Entei des 3. C'est les bicyclettes. On sauvegarde. Pokédex, je suis à 344, mais si on va bien dans mon Pokédex, j'ai nettement plus. Non, j'ai bien ça. Ah non, là c'est le total, ouais, je crois que c'est le total des deux. Ouais. Donc voilà. Voilà. On va se faire l'autre. Et après, je vous ferai, si on a encore le temps, je vous ferai une petite visite dehors avec la neige, qui est plutôt pas mal dans le monde de Couro-Neige. Ah, ce fameux Pokémon bizarre là, je les connais pas ces Pokémon légendaires bizarres. Du coup, je sais même pas quelle faiblesse c'est. Je vais même pas regarder quel type de Pokémon c'était. Moi, je vais prendre un dragon. Ah, un type poison. Donc il me faut un type sol et un type psy. Roche, ça devrait le faire. C'est un reliquant ça. Un reliquant. C'est super efficace. Il est pas petit crochet haut. C'est bizarre que c'est super efficace. Ça devrait être normal normalement, puisque l'eau résiste aux attaques sol logiquement. Battre d'un coup ou pas? Ça n'a rien touché, j'ai l'impression. Tandis que le casse-brique de Capoeira a l'air d'avoir plus touché que moi.
je suis en mode géant. Hein. Ah d'accord. C'est l'air de rien toucher du tout. Une bonne défense, c'est tout à carrément. En carton. Oh, bien. Pourtant c'est pas super efficace. Salut. On va l'attraper. Sombre balle, allez, pourquoi pas. Je crois que je l'ai pas eu. Non, je l'ai remis. Oh, personne qui a pris. Génial. On va voir qu'il n'y avait pas l'attaque sol. Il faut tenter dans les roches. Ah, une randonneuse. Ah ouais, elle donne des objets des fois si on croise une randonneuse. Alors qu'est-ce que c'est? Une capacité, il va tenir une instruction qui monte la défense spéciale d'un Pokémon pouvant évoluer. Une fois que ça s'interpose. On va prendre ça. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Donc s'il a des attaques sol, ce serait pas mal. Rabarak. Tête de fils, c'est super efficace. Ouais, un sec et roche. Pas du très fort en défense, c'est bien. Ah ouais, forcément l'eau. On devrait le battre assez facilement. Lui, il a pris que 15 briques. C'est quoi cette technique? On peut monter son attaque, c'est ça. Vitesse au niveau, mais sa défense, je crois qu'elle a baissé. Donc, nous devons profiter. Pour un coup. Ballon. Allez hop. On va l'attraper aussi. Sombre balle. Que des attaques roches. C'est bien, au moins il a pris. Normalement c'est le dernier à avoir. Il y a normal et plante. Poison ça fait pas bon ménage. Là on dirait un écremeux qui est derrière. À voir si c'est un écremeux. Donc on a 3 Pokémon à affronter avant d'arriver au légendaire. C'est bien ça. C'est crémeux. Ouais, il faut les attaques combat, il a échangé Capoeira.
Ah là c'est... Ça rend aucune, ça a l'air d'être fort. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai jamais... Non, je crois pas du tout ce que c'est comme technique sans aucune. Faut savoir que les anciennes techniques de première génération c'était juste par cœur, mais les nouvelles, ça fait qu'ils en sortent et tout, je les connais pas tous vraiment. J'aime bien utiliser les anciennes techniques, doucement. Oui, les mini-crabes. C'est pas énorme. Ouais. Ça va peut-être pour m'aider. Je sais pas, description 130, 130, ça touche pareil, tout 130. On va utiliser ça. C'est super efficace ça. Non? Bizarre. Ouais, c'est un combat super efficace contre le normal. C'est ce bouton là. Ah, le gros le coq. On a fait tout ça. Ça touche vraiment que dalle. Je crois que je vais mourir. Bien joué. Non. Oh, c'est brillant. Parfait, c'est parfait. On peut le faire, on peut le faire. On est presque. Il manquait une coupe. Il manque un coup. C'est clair. Ben voilà, on s'en est sorti. On a capturé le gros écremeux. Il fait des balles. J'ai eu aucune attaque sol, donc ça m'embête un peu. Mais vu l'état de mon Pokémon, je crois que j'aurais pas le choix de le prendre. Ça c'est une type poison. Alors faut voir un peu les attaques. Lui il a rien, tu m'as roché, il est à boire. Il est à boire à leur beurre pour soigner. Moi je vais garder. Voilà, Léa le prend. Ah. Et là je sais qu'il y en a deux qui vont mourir, c'est moi et la poule, au théorie. On va affronter la méduse, la bizarre là. Zéroïde, on dirait hémorroïde le truc. Ouais je sais. Oh super efficace. Oh l'acier aussi on peut le battre. Je crois Y. 80. Ouais. En fait, c'est... Zone étrange. Ah bien joué. Ça va peut-être nous aider à attaquer avant. Ah il va faire encore ce petit... un petit Krabi là.
Oh, ça a touché beaucoup. Oh, c'est super efficace. Quoi comme attaque? Oh, normalement. Et quel type? Il est poison ou roche? Glacé, c'est super efficace aussi. Je pense que c'est un type roche aussi. Excellent. Excellent. En plus, il se reçoit de l'Octuary, ça c'est le top. Bon, c'est pour ça que je suis resté au sol au moins. S'il attaque, j'esquive. Oh. Ah ouais, je suis pas haut, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, elle est plus paralysée. Bah si. Alors elle attaque 2 fois. Elle a réussi à me tuer quand même. C'est lui qui touchait beaucoup. Oh, elle a un boost chimère de 0. La défense, ah non, c'est pas bon ça. Pas bon du tout. Excellent. Espérons capable de le tuer quand je vais grandir. Je pense qu'elle n'a pas tué. Elle n'aurait pas dû tuer lui. Ça m'handicape beaucoup puisqu'il est presque mort. Pourquoi t'as attaqué ça? Ah, ça fait baisser sa vitesse. Ah, ça c'est parfait. Bien joué, Crime. Moi, on retourne paralysé. Ah, c'est pas possible, c'est super efficace et ça me touche que dalle. On va faire ça, ça m'étrange. Ah, on a battu 2, faut pas que les autres meurent, faut pas que les autres meurent. Parce que moi je vais pas revenir là. D'ailleurs, on va avoir Thierry qui va revenir. Et moi je vais t'attendre encore un autre tour pour que je revienne. Donc tout le temps que ce tour là, faut pas qu'elle tue quelqu'un. Elle est presque morte. Allez, je peux que vous encourager les gars. Continue comme ça. Yes. Ah non, c'était une attaque toi. Comme là par exemple, il aurait pu attaquer. Et il aurait pu peut-être gagner et Thierry elle aurait fini avec l'ébullition. J'espère qu'elle va le finir. Avec son attaque. Ébullition. Ah, il lui restait pas beaucoup. Faut pas qu'il y en ait un qui meure. Oh, enfin, elle est plus paralysée. Oh. Elle va attaquer 2 fois. Il y en a un qui est empoisonné. Pas qu'il meurt, pas qu'il meurt. Ah, j'ai perdu. Il restait ça un PV. Voilà, j'ai perdu. Je vais tout refaire. Ah, je suis encore vivant. Ouf. Ça va l'attaquer normalement. Je reviens à la vie. Ah, on va direct. Hein. Tête de fer. Là, il faut attaquer. Il faut pas attendre. Oh non, il attaque avant. Ouf. Faut pas qu'il attaque 2 fois. Attaque 2 fois. Mais non, et ouais, j'avais gagné, mais 2 fois sur moi. Ah, j'ai perdu. Comme je vous disais, à 1 PV, il restait un coup. Et on aurait pu l'attraper. Ah, je suis deg. On va garder Relicante, je crois que je l'ai pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, attraper des fois le Pokémon d'un seul coup, c'est plutôt pas mal. Sur un truc comme ça, et là, ça fout les boules de perdre juste à 1 PV, quoi.
Bon, tant pis, hein, c'est le jeu. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je m'attarde pas trop, parce que les légendaires c'est pas trop mes Pokémon qui m'intéressent, en gros, c'est pas mon kiff. J'aime bien les Pokémon déjà de base et pouvoir les faire évoluer, tout ce qui est légendaire je peux pas les faire évoluer, donc c'est pas le truc qui m'intéresse. Ah, pourquoi elle est contente? Ouais. C'est bon, 0,8 je l'ai. J'ai découvert tout seul sans toi. Donc voilà, je vais vous faire visiter un peu voilà, Coronège, pour ceux qui n'ont pas les DLC et tout ça. Hello. Ah non, attendez, il y a un souci. Tant que touche. Alors il y a des Lipoutous, on peut trouver. Ah, c'est quoi ça? C'est une petite bête là, ouais, des glaces, je connais. Ah mais je vais l'esquiver moi là. Un Frissonille. Allez Pikachu. Ah c'est un Pikachu chimique. Tonnerre. Oh. Il y a le niveau quand même. Ouais, ils sont niveau 64. On peut en trouver plus gros niveau que ça. Hein. On peut trouver des Pokémon niveau 80 qui se baladent, 90. Il y a un Wailord, je crois que je suis tombé sur un Wailord de 90 dans l'eau. Alors que j'étais au début. Bah là, on va dire j'étais dans les Pokémon au niveau 50. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Allez, je l'ai attrapé direct. Donc voilà, un petit peu visiter. Donc là, il y a le petit village. Là où il y a la fameuse statuette du légendaire. Voilà, ici, que j'ai attrapé. Vous avez des petites quêtes sur les donjons. Ah, bizarre. Pour avoir les 3 golems et tout, vous avez des donjons, qui est plutôt pas mal. Complexe, voilà, c'est dans ces fameux donjons. Vous résoudre des énigmes, vous rentrez et vous attrapez les golems. Quoi. Comme dans la version Rubis, parce que c'était pas mal, je trouvais des petits codes. J'ai vu un truc bleu là. Ah, c'est une araignée. Là, ils avaient des électriques qui se baladent. Pikachu qui me suit. Allez Pikachu, on y va. De toute façon, plus vous avancez dans l'histoire et plus vous avez des Pokémon qui se déverrouillent. Vous avez aussi, par rapport au DLC, vous avez d'autres Pokémon qui viennent, donc des anciens et tout. Qui est vraiment pas mal. Je sais plus si les tech, parce que c'est vrai que j'avais fait, il y a un truc qu'ils ont fait. Si vous transférez des Pokémon récupérés dans Pokémon Go, dans Pokémon Let's Go, que vous les transférez de Pokémon Home là-dedans, des fois vous les avez dedans, je sais bien, il les prend en compte, mais dans le Pokédex il va pas le prendre parce que vous les avez pas attrapés dans le jeu. Donc c'est plutôt débile d'avoir fait un système comme ça si ça ne compte pas dans le Pokédex. Des fois il faut le recapturer. Un peu galéré. Chiffou. Bien sûr, mon petit dépôt de l'EPS, d'expérience. Ouais, je préfère laisser comme ça quoi. C'est vrai que la base normalement c'est le premier Pokémon du Cabossé qui devrait avoir tous les points d'ex et tout. C'est ce que j'ai fait au début du jeu. Sans vous mentir, j'ai fait ça qu'avec Pyroli. Pas Pyroli. Tout Pokémon feu que j'ai eu au début, je me rappelle plus du nom.
Oh là là, Transport MP là. C'est vrai que les nouvelles générations, j'ai du mal à retenir les noms. Moi je suis plus l'ancienne génération, les anciens Pokémon, parce que j'ai joué 36 000 fois à la version rouge, parce qu'à l'époque, quand tes parents n'avaient pas les sous pour acheter d'autres jeux ou quoi, bah, tu jouais tout le temps le même jeu. Donc on avait que ça, ou sinon on allait au marché pour échanger le jeu, mais Pokémon j'ai changé jamais. Donc ouais, c'était des jeux que j'ai joué souvent. Pyroboule, je crois, c'était le lapin de feu. Ah, c'est Flambino, et voilà, j'avais Flambino au début. Avec Flambino, je le faisais monter, je prenais que lui et je le mettais devant et les autres ils montaient pas et tout. Je suis battu pratiquement plein. Bah, c'est pas vraiment des badges, des arènes là, c'est différent. Et jusqu'à après, à un moment donné, quand j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire, j'ai dit allez, c'est bon, je suis monté tout le monde et tout. Parce qu'à un moment donné, vous allez coincé, il faut avoir un peu d'équilibre. Mais c'est que j'ai bien, moi je trouvais, c'est que déjà il n'y a pas de CS, donc on se fait pas embêter par les CSeurs qu'il faut apprendre. CS Sculptor, heureusement qu'ils ont tout supprimé ça à partir de la DS. Il me semble que c'est à partir de la DS. Fini les CS quoi, franchement. Ils y sont dedans, mais pas obligé de prendre un Pokémon eau pour traverser la mer ou quoi. Là tu peux prendre que des Pokémon de type feu. Que des Pokémon de type feu et après tu peux faire l'histoire en entier quoi. Ça c'est bien, tu peux couper tout ça. Ça c'est plutôt top. Le vélo à l'ancienne qui est revenu. Que j'aime beaucoup. Quoi d'autre que. Voilà, on peut aller dans l'eau avec le vélo. Bon, c'est vrai que ça me manque plutôt, j'aurais préféré qu'on monte sur un low class ou un Léviator par exemple. Ou un des Pokémon haut quoi. Ça aurait pu le top. Le seul truc à espérer aussi c'est le vol. Alors, vous allez dire mais oui on peut voler, on peut se déplacer, tel. Non, c'est pas vraiment le vol qu'on connaît, on prend notre Pokémon et on vole. Là c'est un taxi qu'on appelle qui va nous chercher et qui nous déplace. J'aurais plutôt préféré que ce soit un Pokémon qu'on voit voler quoi. Qu'on le voit voler, décoller au moins au départ, tu vois. Ou que le taxi à la rigueur qui vient, il se dépose, hop tu montes dans le taxi et tu peux. Il m'a tué mon Pokémon. Et oui, il est type Soléo lui. Allez. Bon voilà, à part ça, il n'y a pas trop. Non, l'histoire est plutôt pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'heures de jeu, je trouve, par rapport à ce qu'ils racontent les autres. Les autres youtubeurs qui ont déjà testé le jeu, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Je suis pas été d'accord à beaucoup de choses sur eux, mais c'est vrai que c'est un des jeux où il y a beaucoup d'heures. Si par exemple on se consacre au Pokédex. Donc c'est sûr que si on se consacre pas au Pokédex, on fait l'histoire vite fait, on le finit en 2-2 le jeu. Non voilà, après c'est un très très bon jeu, j'ai bien joué, c'est une licence que j'aime beaucoup Pokémon et ça sera toujours comme ça, hein. J'attends d'avoir la suite et tout et c'est sûr que les remakes de Diamant, ça sera l'occasion que je puisse les faire. Et s'il y a de nouveau, on fera une vidéo et on verra s'il y a un nouveau DLC qui sort sur épée aussi, on le fera aussi. Donc à voir comment ils vont faire le truc et on verra ça ce soir pour le Nintendo Direct. Il y en a un peu plus et vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dessus. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ceux qui connaissent pas Pokémon, ça m'étonnerait, aura donné envie de tester à ce jeu parce que vous savez, vous avez le mode camping aussi. Ah oui, ça il faut que je vous montre avant de partir. Il y a un petit mode camping, vous pouvez camper, vous faites à manger, vous nourrissez les Pokémon et vous pouvez leur faire sortir les aliments que vous pouvez pour faire monter des points d'Eps et tout. Vous pouvez jouer avec eux. Alors on sort le petit jouet, voilà, il y a le petit jouet. Changer de jouet, voilà, une balle. Alors, moi j'aime bien la balle. Allez, va chercher la balle. Ils s'en foutent complètement. Ah, il fait la course, Borzegali. Voilà, on se fout. Ouais, on se fout. Non. Non, ça vous intéresse pas. Ah, il est en mode. Moi j'ai bien aimé ces Shifu. Ah, Dracolos. Oh là 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 là, il veut jouer avec moi. Allez, on va manger les enfants. Voilà, lui je l'aime bien parce qu'il me fait penser à un ninja. Le charisme. Allez. Tu veux m'attaquer, Dracolos? Voilà. Oh yo. Oh, il s'énerve, Dracolos. Bien joué. On se calme, on va manger maintenant. Alors, on va manger, on va faire la cuisine. Arrête de me frapper. Cuisinier.
Alors je vais vous montrer, on va faire un petit... C'est un manger qui est plutôt pas mal. Alors moi j'aime bien tout mélanger. Vous pouvez voir pour le Gigamax, tout ce qui est décrit en dessous, ce qui permet de faire augmenter la puissance de certains trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Bon, on va faire un petit truc... Allez, une poudre Gigamax. Ensuite, on met un de chaque. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Voilà, un de chaque. Voilà, j'ai plus rien. On cuisine. Vous allez voir, c'est marrant. C'est plutôt marrant. C'est une nouveauté qu'ils ont fait qui est plutôt pas mal. Bon, ça fait un peu penser à Zelda. Voilà, on appuie sur A pour le feu. Sinon, vous pouvez bouger avec, bien sûr, la Wii. La Wiimote, ça va faire. Ah, le Joy-Con, cherchez le nom. Voilà, on se trouve, on va. Voilà. Ensuite, on touille. Voilà. Avec le joystick, hein, ou sinon, comme il montre sur l'écran, en bougeant le Joy-Con. Mais je préfère jouer avec le joystick parce que des fois, en bougeant comme ça, ça fait pas assez vite, c'est pas assez bien. Je préfère la manette. Sur le jeu comme ça, il n'y a pas trop besoin. Ensuite, là, il faut appuyer A au bon moment ou lever le Joy-Con comme il dit au bon moment. Pour que ça soit parfait, le plus parfait possible. Plus c'est parfait, et plus le repas que vous avez fait donnera beaucoup plus de d'herbs et d'autres choses. Voilà, le fameux curry Gigamax. Et après, vous êtes noté. Vous êtes noté pour savoir s'il est bien fait ou pas. Voilà, goût approuvé par Pachiracha, un Pokémon. Voilà. Tous les PV et les PP ont été restaurés, les altérations de station ont été soignées, votre équipe obtient beaucoup de points d'expérience. Les Pokémon sont devenus un peu plus amicaux envers vous. Donc ça c'est plutôt pas mal quand vous partez un peu dans... comment ça s'appelle? Que vous partez à l'aventure ou quoi, qu'il n'y a pas de centre Pokémon, vous campez, hop, vous nourrissez, tous les Pokémon se soignent, et vous gagnez voilà, des points d'EPS, et vous récupérez vos PP aussi si vous avez plus d'attaque et tout. Donc il est plutôt utile qu'on n'a plus trop besoin d'utiliser des potions en gros. On fait ça et c'est parfait. Bon voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu plutôt, que vous avez aimé, et on se retrouve à la prochaine pour un DLC, et on se fera ça ensemble. Là c'était pour fêter les 25 ans de Pokémon, donc ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a plu. Ah, le système de vol, c'est ça que je voulais montrer. En fait, pour voler, vous allez sur la carte. En gros, c'est tout ça, vous allez sur la carte et voilà, vous sélectionnez les trucs de vol. Je vais par exemple voilà ici et je mets voilà, le taxi et ça se téléporte en fait direct dessus. C'est ça que j'ai pas aimé, j'ai préféré avoir le taxi qui arrive, qui départ et qui vous emmène là-bas. Enfin bref, on va pas tout savoir, c'est déjà un bon petit jeu, assez complet je trouve. Même si c'est assez courte la carte, mais je pense après c'est dans les... C'est kiff dans les anciennes versions qu'on a. Avec des petites îles en plus, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça en fait, tout regrouper, ça c'est le jeu complet pour moi. Et après les DLC, ça aurait pu faire après, c'est d'autres trucs DLC quoi. Pour moi, ce qu'ils ont fait là, le DLC, c'était des trucs à part qu'ils auraient dû être déjà de base dans le jeu. Il manque aussi des trucs secrets, parce que moi j'avais bien les trucs secrets à l'époque, je crois que c'est la version rouge feu aussi que vous avez fait sur Game Boy Advance. Tu finissais l'histoire de la version rouge en remake et tout, ouais, c'était plutôt pas mal et tout. Mais après quand tu avais fini le truc, tu avais une autre île que tu pouvais débloquer avec des tickets, essayer d'avoir ça, de faire des recherches avec des Pokémon cachés dans des grottes, en faisant trucs ça, mais qu'on connaît pas, qu'on donne pas d'indices ou quoi pour savoir, il y a ces Pokémon qui sont là. Là on vous a donné des indices, on dit il y a ces Pokémon là, et vous les trouvez, et on les trouve assez facilement, il n'y avait pas le mode de recherche, de trouver lui, tac tac, voilà, c'est ce truc qui manque. Mais voilà, ça a été une bonne conclusion pour Pokémon et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, c'était Cobra Broly.